Personnes Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, rencontre avec Mister Papy Réunion qui est Saint-Josephois, puis réception des personnes en situation de handicap, et enfin angle de vue, angle de vie avec un pêcheur golette. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. À Miss Belle Époque lors de la fête du Safran et Saint-Josephoise, et cette fois Mister Papy à l'échelle départementale et Saint-Josephois, Monsieur l'Allemand de Vincent-d'Eau qui a longtemps été, c'est amusant, chauffeur de bus de la 3e jeunesse. Il m'a été chauffeur poids lourd depuis 80 à La Réunion, depuis 83 à La Réunion jusqu'à 97. Après, il m'a été chauffeur de bus, il m'a amené tous les clubs, il faisait tous les clubs de Saint-Joseph. D'accord. C'est pour ça qu'il connaît beaucoup de monde dans les clubs. Autre anecdote inattendue, Monsieur l'Allemand succède à son frère, suffisamment rare pour être relevé par Joël Beg, le célèbre animateur de ces rassemblements. Parce que ça y arrive pas souvent qu'un frère reprend la place du frère, quoi. Quand c'était son frère, notre Mister Papy de 2019. Le club des Azalées, présidé par Madame Gastrin, tient à marquer cet honneur qui leur est fait par un repas. Monsieur le maire présent, lui, tient à souligner le dynamisme de notre 3e jeunesse. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les clubs, au lieu de se fermer, soit il y en a quelques-uns qui aimeraient se créer, mais surtout il y a des associations qui font aujourd'hui de l'aquagym, d'un certain nombre d'activités, le foot en marchant, etc. et qui croisent avec les clubs. C'est très bien parce qu'on ne ferme pas les structures existantes, on en fait vivre d'autres. Après le déjeuner, tous les participants prennent du plaisir à se retrouver sur la piste de danse jusque tard dans l'après-midi. Le rassemblement annuel des personnes en situation de handicap a permis de récompenser Christophe Robert, champion de France de boccia, pour la 5e fois. Bon, là j'ai pris déjà ma qualification pour le 6e titre. Et je vais jouer avant parce que ça devient vraiment compliqué. Il y a des jeunes qui poussent, c'est du costaud. Hein. C'est heureux qu'on puisse avoir ce type de journée pour qu'on soit à la fois conscient qu'il y a des gens qui sont différents mais qui aimeraient très bien être comme les autres. Une belle journée qui a mis en avant la volonté de se retrouver des personnes en situation de handicap. Angle de vue, angle de vie avec Jean-André, pêcheur à la golette. Ce jour-là, c'est sur la marine de Langevin qu'il prend ses positions avec son petit-fils, Gauthier, 6 ans et demi, qui prend lui aussi plaisir à taquiner le poisson, une passion qui se transmet de génération en génération. C'est de père en fils, hein. Voilà. Et puis, quand je peux, je viens chercher un petit carry de temps en temps. Et ça m'arrive souvent d'attraper. Et le plus gros poisson que j'ai attrapé, il avait 2 kilos. Un palmarès que le Saint-Josephois se plaît à raconter et n'hésite pas à partager ses anecdotes avec son petit-fils qui prend très vite goût et l'accompagne dès qu'il le peut. Il faut que le temps il est bon, il faut que la mer elle est bonne et il faut aussi savoir quand les poissons morts, il y a 2 petits coups sur la canne à pêche. Toujours depuis le littoral, équipé de sa canne à pêche, il guette le coin-coin, le poisson d'ail, les barbus, les macabis ou encore les poissons perroquets. Mais au-delà du poisson pêché, c'est le cadre qui attire ce retraité. C'est nature, c'est vivant, quand j'entends les vagues, tout ça, je suis content. Voilà, je suis content d'être au bord de mer. C'est aussi une tradition que perpétue ce père de famille qui, on l'espère, donnera envie à Gauthier de poursuivre dans les années à venir. Le rendez-vous est pris dans 20 ans.